Salut les lions, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions automnales. Pour chaque changement de saison, je vous fais des prévisions sur les 3 mois à venir puisque chaque saison a sa propre énergie. Donc là, on va voir avec les oracles et les tarots, qu'est-ce que vous avez appris cet été, qu'est-ce que vous allez récolter, qu'est-ce qui vient à vous. J'ai aussi en cadeau pour mes abonnés et pour les personnes qui me rejoignent un guide que j'ai créé, le guide ultime du self-care, donc un plan d'action sur 40 jours pour prendre mieux soin de vous. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site omnilovetarot.com en vous inscrivant à ma newsletter. Je rappelle que c'est un tirage général pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Alors, les lions, automne 2020, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie générale pour les lions? Plutôt l'énergie principale. On va voir ça. Alors. Le thème principal pour les lions cet automne, s'il vous plaît. Quel est le thème principal pour les lions cette automne? Ah ben on en a une qui est tombée déjà. Core, ok. Donc ça c'est votre essence. Vous voyez, là on est vraiment sur le chakra du plexus solaire qui nous parle de l'identité. Qui je suis, quelle est mon essence, comment je peux me révéler à moi-même et aux autres dans toute ma vérité, dans toute mon authenticité. Je ressens vraiment quelque chose de puissant là pour vous avec cette énergie. Regardez comment cette personne, elle ressent ça monter en elle et avoir une nouvelle perception. On va voir qu'est-ce que le voyageur sacré, l'oracle du voyageur sacré vous donne comme thème principal pour cette saison. Principal pour les lions, s'il vous plaît, pour le collectif. Il y a un nettoyage qui s'effectue en vous. Vous êtes en train vraiment de purifier et d'activer des forces puissantes de vie. Ouais, je sens qu'il y a cette purification qui se fait. Peut-être encore des choses qui restaient bloquées au niveau énergétique, peut-être au niveau inconscient, des blocages que vous aviez ou des pensées limitantes. Là, vous êtes en train cet automne, les lions, de nettoyer, de purifier. Vous pouvez le faire aussi à travers de certains rituels, par exemple en imaginant le matin sous la douche que vous vous libérez vraiment du passé, en prenant un bain avec du gros sel, des huiles essentielles. Là, il y a une forme de nettoyage. Je vous invite à regarder aussi votre signe lunaire et votre ascendant. J'y pense parce que là, c'est le carte de la lune. Pour vous créer une lecture plus personnalisée. Mais si vous avez envie d'un tirage avec moi en direct, c'est possible aussi. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description. Alors, quel est le message de la lune pour les lions, s'il vous plaît? Je sens vraiment une transformation interne. Ces deux illustrations, ces femmes ont les yeux fermés. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, avec vous-même. Vous avez la nouvelle lune en bélier. Ça va être le moment de rentrer en action pour certains aspects de votre vie. Le bélier, il est assez fonceur, hein, c'est un signe de feu comme vous. Vous pouvez planter des graines comme ça, des intentions, des manifestations au moment de la nouvelle lune.
Donc s'il y a quelque chose où vous vous demandiez est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je dois postuler pour ce job, est-ce que je dois parler de cette nouvelle offre, est-ce que je dois parler de ce nouveau projet, clairement cet automne ça va être bon pour vous les lions de rentrer en action, de communiquer, de foncer. Alors on va regarder avec le tarot des anges. Qu'est-ce que vous avez appris cet été les lions? Comment est-ce que vous avez grandi? Comment est-ce que les lions ont grandi cet été? Qu'est-ce qu'ils ont appris, s'il vous plaît, les lions? Vous avez développé de la force, du courage, de la compassion. Regardez, c'est beau. Nous avons votre carte qui vous représente, l'arcane majeur de la force, les lions. Ici, c'est l'ange du courage. Je sens que vous vous êtes connecté à votre énergie du cœur. Vous avez développé de la compassion pour vous-même, pour ce que vous avez vécu, ce que vous êtes, mais aussi pour les autres. Là, il y a vraiment une forme de force qui s'est créée. Une stabilité, je sens, par rapport à vos émotions. Vous gérez beaucoup mieux vos pulsions, vos démons intérieurs. Vous n'avez pas besoin d'exprimer votre force ou de vous imposer par la force physique. Non, vous avez cette énergie assez royale qui fait que quand vous rentrez dans une pièce, on sent votre autorité naturelle. Il y a aussi, ce que je ressens ici maintenant pour vous, c'est l'intégration du fait que les choses prennent du temps et qu'il y a besoin d'être patient avec soi-même et avec les autres. On arrive des fois, la patience, tout le monde a du mal, j'ai l'impression, personne n'a envie d'être patient. Malheureusement, toutes les bonnes choses prennent du temps. Hein. Euh, et là, c'est beau, je sens vraiment une forme de douceur, J'ai l'impression que en fait, vous êtes vraiment en train de vous incarner, les lions. Regardez avec cette carte qui est l'essence, et on a votre arcane majeur qui est une leçon de vie. Hein. Les arcanes majeurs, c'est des grands chapitres de vie, des choses qu'on doit apprendre. Il y a eu vraiment un apprentissage pour vous cet été. On va regarder plus particulièrement quel domaine ça a touché cette force pour vous, les lions. Où est-ce que vous avez eu du courage, de la force? Ouh, une autre arcane majeure. Les amoureux. Il y a eu un choix, mais en fait, plutôt, moi, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a eu une belle intégration entre votre aspect féminin et votre aspect masculin. Qu'on soit un homme ou une femme, on a ces deux énergies divines en nous. Et alors, les amants, les amoureux, ça peut être bien sûr une rencontre avec une autre personne, mais c'est aussi le choix, la décision, et regardez comment ces deux énergies, masculines et féminines, elles décident de travailler main dans la main. Et ici, ça s'appelle l'ange de l'engagement. J'ai l'impression que vous êtes engagé à quelque chose par rapport à vous-même ou par rapport à votre vie sentimentale, en termes de valeurs, de choix, de qu'est-ce que maintenant j'estime être juste et comment je vais respecter cet engagement envers moi-même, qui, je ressens, est lié à plus de respect en fait. J'ai l'impression que vous vous donnez plus de valeur. Qu'est-ce que vous allez être appelé à lâcher cet automne? Qu'est-ce que les lions doivent lâcher, s'il vous plaît? De quoi est-ce qu'ils doivent se libérer? Qu'est-ce qu'ils doivent lâcher?
C'est quand même fascinant. Moi, à chaque fois, je trouve ça incroyable ce que les guides les envoient comme message. Alors, le cavalier ou chevalier de bâton. Là, on nous parle d'action. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes invité à lâcher, les lions, l'impulsivité, le fait de rentrer en action et de réfléchir après. Le fait d'avoir un peu cette énergie, je suis dedans et puis je suis dehors, de pas y être clairement et d'être un peu, pour certains, on me dit, j'entends fougueux, grande gueule, séducteur ou séductrice. Donc je sens que là c'est vraiment comme je vous disais par rapport à votre énergie, à votre perception de l'amour ou des relations. Et c'est évident parce qu'on a le diable qui, normalement, sur le tarot classique, il illustre aussi deux personnes qui sont attachées, liées avec ce démon, ce diable qui supervise. Rappelez-vous qu'on a eu juste avant les amoureux. Les amoureux, on a aussi deux personnages, sauf qu'on a un ange derrière. Ça, c'est des énergies basses en termes d'affection, de sentiments, d'attachement. On peut être dans des relations de codépendance, dans des liens qui sont toxiques, dans des formes d'addiction au sexe, à l'autre, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux cartes se reflètent. C'est la même énergie, mais une fois c'est dans des vibrations qui sont hautes avec les amoureux, et une fois c'est dans des vibrations qui sont basses avec le diable. Et là, comme je vous disais, il y a vraiment chez vous une forme de compréhension entre l'aspect féminin, l'aspect masculin, et comment je me relationne à l'autre. Comment est-ce que je crée une relation où il y a du respect, où il y a de la liberté, où il y a de la croissance, où on n'est pas dans des liens toxiques, où on répète des schémas, où on est attaché parce qu'on se lance comme ça, sans même vraiment voir qui on a en face de soi. Donc là, je sens que vous avez vraiment une nouvelle compréhension et on va vous demander de lâcher certaines habitudes qui ne vous font pas du bien, qui vous tirent vers le bas, ou certaines personnes. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à vous, certaines pulsions que vous pouvez avoir avec ce cavalier de bâton. Parce que lui, il fonce, hein. C'est le plus rapide, le plus dynamique. Donc peut-être être un peu moins... En même temps qu'on vous dit, il est temps de rentrer en action, mais c'est peut-être ici le message pour vous d'être temps de rentrer en action par rapport à vos valeurs clés, essentielles, avec réflexion, avec pureté, et non pas avec je rentre dans le tas et je vais voir après ce que ça donne, et peut-être que je vais avoir des regrets parce que ça n'a pas été réfléchi, parce que c'est pas conséquent, parce qu'il n'y a pas vraiment de fondement. Qu'est-ce que vous allez récolter cet automne, les lions? Qu'est-ce que les lions vont récolter, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les lions récoltent cet automne, s'il vous plaît? Oh, oh, regardez-moi ça. On a le 2 de coupe. Ça, c'est une rencontre où on est sur la même longueur d'onde, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan physique. C'est vraiment l'âme sœur. Enfin, moi, je ne crois pas au concept de l'âme sœur. On a une âme sœur et c'est la seule personne qui est faite pour nous. Non, je pense que plein de gens peuvent être très bons pour nous, que ça fait partie de notre évolution spirituelle, que des âmes sœurs, ça peut être aussi des personnes de notre famille, des gens avec qui on a un lien où on bosse pour grandir. Mais là, vous allez récolter un partenariat. Un partenariat qui va vraiment vous enrichir. Alors que ce soit un partenaire de business, un partenaire d'amour, un partenaire un ami ou une amie, quelqu'un qui va vous faire du bien, où vous allez vous sentir, ça y est, j'ai quelqu'un qui est de ma famille d'âme, on se comprend. Belle récolte. Alors, je vais regarder avec
cet oracle, quel est le message pour les lions, s'il vous plaît? Automne 2020. Santé. Oui, il y a quelque chose de beaucoup plus sain en vous, de beaucoup plus. Vous allez vous libérer de cette toxicité. On l'a vu, il y a des choses à lâcher. Euh, que ce soit des blocages, des schémas répétitifs, des pensées limitantes, des pensées négatives, des personnes, des comportements, de fuir ses émotions et ses ressentis, de ne pas y faire face, que ce soit je vais trop manger, je vais me perdre dans le sexe ou je vais être workaholic. Là, le message ici pour vous, c'est la santé. Et la santé, elle n'est pas que physique, hein, elle est aussi mentale, elle est énergétique, elle est émotionnelle. On prend soin quand on fait du sport, mais on ne se dit pas qu'il faut qu'on nettoie les émotions qui ont pu être stockées. Regardez, là, c'est ce qu'on vous dit avec le nettoyage. Nettoyage des eaux qui vous nettoient. Vous êtes dans une forme de... Oui, je vous l'ai dit, de nettoyage. Chiffre 30, qui serait dû au chiffre 3. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Ça va être bon vraiment de vous connecter à la terre, aller dans la nature dès que vous pouvez. Collez-vous à un arbre pour vous recentrer. La santé. Alors, qu'est-ce que les anges de la romance ont comme message pour les lions? Automne 2020 pour les lions, s'il vous plaît. Ah. Nouvel amour. Quand je vous disais qu'il allait y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie, une nouvelle personne a des sentiments romantiques pour vous. C'est très beau ce qui s'est passé pour vous pendant cet été et là pendant cette saison. Comment vous allez rééquilibrer ces énergies féminines et masculines, ça va vous permettre vraiment d'attirer un nouvel amour dans votre vie. Si ça vous a plu, likez. Si vous avez envie, commentez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.